Merci, Madame la Présidente. Alors, je comprends l'enthousiasme de certains collègues, mais permettez-moi de vous le dire, je ne le partage pas vraiment. Alors oui, c'est vrai, il s'agit du premier accord de concession tarifaire avec les États-Unis depuis près de 20 ans. Et oui, en effet, notre débat intervient au moment où Joe Biden a gagné l'élection présidentielle et que certains d'entre nous nourrissent des espoirs, notamment parce que Biden a annoncé qu'il allait ratifier l'accord de Paris. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, s'il y a bien un domaine, à mon avis, où la politique des États-Unis ne va pas changer, c'est la politique commerciale. Parce que l'agressivité dans ce domaine n'a pas débuté avec M. Trump. Et à mon avis, elle va survivre à l'administration Trump. Et je rappelle à nos collègues enthousiastes que la signature de cet accord n'a pas empêché les États-Unis d'introduire de nouvelles restrictions à l'importation d'acier et d'aluminium dans le cadre du régime antidumping de l'OMC. Je rappelle également que les États-Unis continuent de recourir de manière agressive à des mesures extraterritoriales contre les entreprises européennes. D'où la nécessité de continuer à être vigilants, déterminés, pas naïfs. C'est d'ailleurs ce que font par exemple les Canadiens qui, eux, ont compris que pour faire reculer les Américains, il faut leur opposer des mesures de rétorsion rapides. Donc vous dites coopération et pas confrontation. Mais encore faudrait-il que les Américains soient prêts à la coopération, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc restons vigilants, restons mobilisés. Un mot, une pensée, parce qu'on parle beaucoup des pêcheurs du Maine, mais moi je pense aux pêcheurs bretons, irlandais, au moment de la négociation sur le Brexit, qui eux aussi pêchent du homard et eux aussi sont confrontés à des conditions économiques difficiles. Merci Madame la Présidente.